Et direction d'abord le Mali, où la société civile et les ONG veulent des garanties pour un accès à l'eau équitable pour toute la population, une revendication portée en tout cas auprès des autorités de la transition à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Medi 1 TV. Lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le 23 mars dernier, le thème retenu était « L'eau, facteur d'égalité ». Facteur d'égalité car il a été noté par la société civile malienne qu'au Mali, il y a 27% de la population qui n'ont pas accès à l'eau potable avec une disparité entre la zone rurale et la zone urbaine. En zone rurale, la conséquence de cette disparité, c'est la déscolarisation massive, notamment des jeunes filles qui parcourent de longs kilomètres pour se procurer le liquide précieux. Et pour trouver une solution à cela, la société civile a soumis la doléance suivante au Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, c'est-à-dire que l'État puisse désormais allouer 5% du budget à la question de l'eau et de l'assainissement conformément aux engagements qui ont été pris. En plus de trouver une solution à cette déscolarisation, notamment des filles, il s'agit aussi de prévenir les maladies de source hydrique. Mohamed Danyoko pour Medi 1 TV au Mali. En Côte d'Ivoire, on se prépare pour l'Expo 2027 de Belgrade. Une rencontre a eu lieu entre les délégations des deux pays, la Côte d'Ivoire et la Serbie, qui veulent aussi renforcer leur coopération. Mélissa Koné est à Abidjan pour Medi 1 TV. L'agence Côte d'Ivoire Export intensifie sa coopération avec la Serbie en vue de l'Expo 2027 à Belgrade, visant à booster les échanges commerciaux bilatéraux. La rencontre a eu lieu en marge de la deuxième réunion préparatoire à Belgrade. À cet effet, une délégation ivoirienne avec à sa tête le directeur général Dr Kaladi Fadiga a rencontré les autorités serbes pour discuter de la participation du pays et d'un programme d'assistance. Pour cette coopération, la Côte d'Ivoire entend donc consolider ses relations commerciales avec la Serbie, notamment dans les filières stratégiques telles que l'anacade, le cacao, le café et l'EVA, en misant sur le développement de partenariats d'affaires. La Serbie a salué la présence de la Côte d'Ivoire, réaffirmant son intérêt pour une collaboration renforcée, considérée comme une plateforme stratégique de visibilité et de développement des partenariats économiques. L'Expo 2027 à Belgrade se tiendra du 15 mai au 15 août 2027 autour du thème « Jouons pour l'humanité, le sport et la musique pour tous ». Mélissa Koné pour Medi 1 TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et puis en Guinée, la Fédération nationale de football met un terme à la controverse à propos de la CAN 1976. Elle rejette en effet fermement les rumeurs et même les fake news qui ont circulé, mettant en cause le Maroc. Idrissa Cissé est à Conakry pour Medi 1 TV. La Fédération guinéenne de football est sortie de son silence pour mettre fin à une polémique sur les réseaux sociaux autour de la CAN 1976 opposant la Guinée au Maroc. Dans un communiqué officiel, l'instance dirigeante du football guinéen a formellement démenti les informations selon lesquelles le Maroc aurait quitté la pelouse lors de cette rencontre historique. Elle rejette également toute idée de recours auprès du tribunal arbitral du sport, qualifiant ces allégations d'infondées. Ces informations sont inexactes et ne reposent sur aucune base officielle, précise la Fédération guinéenne de football, soucieuse de rétablir les faits. Par ailleurs, elle a tenu à rappeler le contexte de la compétition. Contrairement au format actuel, la Coupe d'Afrique des Nations 1976 ne comportait pas de finale classique. Les équipes qualifiées disputaient plutôt une poule finale sous forme de mini-championnat. Lors de la dernière journée disputée le 14 mars 1976 à Addis Abeba, la Guinée avait ouvert le score à la 33e minute avant que le Maroc n'égalise à la 86e minute. Un résultat suffisant pour permettre aux Lions de l'Atlas de terminer en tête du classement et décrocher le titre continental conformément au règlement en vigueur à l'époque. En rendant donc public ce communiqué, la FEGIFOOT dit privilégier la sérénité et l'apaisement. Elle réaffirme son attachement aux valeurs de fair play et d'unité tout en appelant les médias et les supporters à faire preuve de responsabilité face à la désinformation. Idrissa Cissé, Conakry pour Medi 1 TV.